Salut tout le monde, cette année commence avec un gros événement pour vous, Parcoursup. Dans quelques jours, vous allez pouvoir faire vos vœux. Je parle pas des vœux de la nouvelle année, je parle des vœux pour vos études supérieures. Eh ouais, ah là ça devient sérieux. Si vous posez des questions concernant les différentes voies, je vous propose que l'on se penche aujourd'hui sur les écoles d'ingénieurs en se demandant pourquoi ça peut être cool d'en intégrer une. On fait cette vidéo en partenariat avec les concours Puissance Alpha, donc on va en profiter pour parler de leur école. Mais on va aussi parler de toutes les écoles d'ingénieurs de manière générale. Balance le top 10. En intégrant une école d'ingénieur, vous allez être formé au métier du futur. Vous travaillerez pour le changement du monde, quoi. Vous allez trouver des moyens pour conquérir l'espace, pour protéger la planète. Imaginez des nouveaux moyens de transport, par exemple. Je compte sur vous pour des voitures volantes écologiques. C'est impossible que vous vous ennuyiez pendant ou après l'école d'ingénieur, puisqu'en étudiant et en travaillant sur quelque chose qui évolue aussi vite que la technologie, vous allez et vous devrez en apprendre tous les jours. Il y a bien un truc dont il faut parler, c'est le cliché qu'il y a que des garçons en école d'ingénieur. Il y a aujourd'hui de plus en plus de filles, elles représentent plus d'un tiers des étudiants et ça ne cesse d'augmenter. Donc message aux filles qui hésitaient à intégrer les écoles d'ingénieurs, allez-y, on n'attend plus que vous. Vous l'aurez compris, tout le monde a sa place en école d'ingénieur, filles comme garçons, mais aussi quelles que soient vos spécialités. Par contre, il est évident que si des études en école d'ingénieur vous font de l'œil, c'est que vous avez déjà un petit penchant pour certaines matières scientifiques. C'est important de garder à l'esprit que vous êtes libre de choisir vos spécialités. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, la plupart des écoles d'ingénieurs se sont adaptées à cette liberté de choix. Vous n'êtes plus obligé de prendre la triade maths, physique, SVT. Et ça, c'est plutôt cool s'il y a une matière que vous kiffez pas trop. Du coup, en première, vous pouvez très bien vous tourner vers d'autres spécialités, comme par exemple sciences de l'ingénieur, SI, ou numérique et sciences informatiques, NSI. En terminale, certaines écoles d'ingénieurs peuvent vous demander de conserver les maths ou peut-être de faire des maths expertes. Ce choix-là varie vraiment selon les écoles, donc no stress, vous choisirez comme bon vous semble. Et donc renseignez-vous aussi en fonction de l'école. En bref, avec Puissance Alpha, on vous recommande ces deux combinaisons possibles pour la terminale. Combinaison 1, spécialité mathématiques et spécialité scientifique. Et combinaison 2, deux spécialités scientifiques plus une option maths supplémentaire. On pense souvent qu'on peut intégrer une école d'ingénieur seulement après une CPGE, c'est-à-dire après les classes préparatoires aux grandes écoles. Le problème, c'est que la prépa, c'est pas fait pour tout le monde. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur la prépa. Personnellement, j'en ai fait une et j'en garde un très bon souvenir. En réalité, il existe différentes voies pour intégrer une école d'ingénieur. Vous pouvez très bien intégrer une école directement après le bac. Vous pouvez aussi faire une première année en licence, en BTS ou par exemple en DUT. Et si ça ne vous plaît pas, il existe des admissions parallèles pour intégrer une école d'ingénieur en deuxième année. Certains d'entre vous peuvent aussi avoir comme ambition d'intégrer une grande école d'ingénieur, mais ont peur de la prépa. Il existe des cursus avec un entre-deux. Le nom et le format du cursus peuvent varier selon les écoles, mais de manière générale, vous entendrez parler de prépa intégrée. Les 2 années préparatoires se déroulent alors directement au sein de l'école d'ingénieur. Et ensuite, vous suivrez le cycle ingénieur pendant 3 années dans cette même école. Pour certains, ce cursus sera donc moins stressant et plus vivable pour réussir vos ambitions. Comme vous le savez, vous avez une limite de 10 vœux sur Parcoursup. Mais peut-être que vous auriez préféré en avoir plus. Ne vous en faites pas, j'ai une astuce pour vous. Imaginons que dans vos vœux, il y ait Puissance Alpha. Et bien ce qui est cool, c'est que derrière ce vœu se cachent en réalité plus de 60 programmes dans 15 écoles d'ingénieurs et sur plus de 30 campus. Donc ça veut dire que vous avez 15 fois plus de vœux d'école. Et ça c'est jackpot. Avec le coronavirus, il n'y aura pas de concours, il y aura juste une étude de votre dossier pour chaque école d'ingénieurs de Puissance Alpha. Donc par exemple, pour 15 écoles, il y aura 15 études de votre dossier. Donc vous avez votre chance partout. Si les écoles d'ingénieurs sont pour tous les goûts et accessibles à tous les niveaux, vous ne pourrez que vous y épanouir grâce aux associations qui vont vous permettre de rentrer directement en contact avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Et qui dit association, dit événement. Après le Covid, bien sûr. Les écoles d'ingénieurs, ce n'est pas que de la science, c'est aussi un passeport pour l'international. Certaines écoles d'ingénieurs peuvent vous proposer des cursus anglophones, elles peuvent aussi avoir des partenariats avec d'autres universités à l'étranger, et dans ce cas-là, vous aurez la possibilité d'aller étudier pendant un semestre, 1 an ou plus dans cette université partenaire. Il est même parfois possible de faire un double diplôme. Certains d'entre vous ont sûrement déjà l'envie d'entrer dans la vie professionnelle, d'aller droit au but après leur bac. Je comprends. Dans les écoles d'ingénieurs, il y a 2 types de diplômes.
le diplôme d'ingénieur accrédité après 5 ans d'études, et maintenant vous pouvez trouver de plus en plus de bachelors en ingénierie en 3 ans. Et ce genre de cursus de 3 ans peuvent être dédiés à la formation professionnelle. L'idée est qu'on vous forme à des métiers concrets et qui sont très demandés sur le marché de l'emploi. Et là c'est encore le jackpot mon pote. En 3 ans, diplôme et job en poche. C'est pas stylé ça? C'est une question rhétorique. On connaît tous la réponse. Après avoir intégré une école d'ingénieur, vous n'aurez pas comme seul métier ingénieur. Un ingénieur, c'est un véritable couteau suisse, et donc son métier varie selon le secteur choisi. Par exemple, vous pouvez être manager dans une grande ou une petite entreprise, et vous pouvez même créer votre entreprise à vous. Bref, école d'ingénieur offre énormément de possibilités, et si vous ne savez pas quel métier faire en intégrant une école d'ingénieur, dites-vous que vous gardez énormément de portes ouvertes. Les étudiants en école d'ingénieur sont autant recherchés qu'un Pokémon rare sur le marché du travail. Ça explique pourquoi, après avoir étudié en école d'ingénieur, en moyenne 86% des jeunes diplômés trouvent un emploi seulement en l'espace de 2 mois. Et c'est pas un plus seulement pour trouver un job, mais aussi pour votre carrière une fois que vous en avez trouvé un. Voilà, je pense que ça vous donne un bon aperçu des raisons qui font que ça peut être intéressant pour vous d'aller en école d'ingénieur. Posez toutes vos questions en commentaire, on essaiera d'y répondre au maximum. Et sinon, vous pouvez aussi nous dire quelle autre voie d'études vous voudriez qu'on vous présente en vidéo. Encore merci à Puissance Alpha d'avoir sponsorisé cette vidéo. Force et courage pour cette nouvelle année et pour Parcoursup. Ciao. Let me flip this script. I feel privileged for all who can witness this. I am close to divine. Know the moment.